Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, trois petits exercices qui regroupent trois exercices types techniques que vous pouvez retrouver. Tout est basé sur ces deux notions que vous devez connaître. Deux fractions sont égales quand on les multiplie par une même quantité ou quand on divise numérateur et dénominateur par une même quantité. Alors ici, on a une liste de fractions. Il faut déterminer celles qui sont égales entre elles. Alors, 3 quarts et 6 huitièmes, je vois bien que si je multiplie 4 par 2, et 3 par 2, j'obtiens 6, les deux fractions, pardon. Donc 4 par 2, 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6, ces deux fractions-là sont égales. Maintenant, donc j'écris 3 quarts égale 6 sur 8. Y en a-t-il qui sont égales encore entre elles? Eh bien, 6 fois 6, 36. 8 fois 6, 8 multiplié par 6, attention, ça fait 48. On obtient donc que ces deux fractions-là ne sont pas égales parce que on aurait dû obtenir 48. Donc 6 huitièmes n'est pas égal, donc je mets ce symbole-là différent, à 36 sur 42. Mais attention, ce qu'on peut écrire, c'est que 6 huitièmes, c'est égal à 36 sur 48. En effet, 6 fois 6, 36, 8 fois 6, 48. Ainsi, je vais barrer celle-ci, elle n'est pas égale. Mais on vient de le prouver par contre que 6 huitièmes est égal à 36 sur 48, donc je peux aussi écrire que c'est égal à 36 sur 48 ici. Elles sont égales. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci sont égales. Maintenant, on a ces trois fractions-là qui sont égales. La dernière, celle-ci, que dire de celle-ci? Eh bien, 6 huitièmes et 54 sur 76, on peut l'écrire comme ceci. On doit obtenir 54, donc je vais multiplier 6 par 9. Mais si je multiplie le numérateur par 9, je suis obligé de multiplier le dénominateur par 9. 6 fois 9, j'obtiens 54. Et 8 fois 9, j'obtiens 72. 54 sur 72. Ici, il y a écrit 76. Les deux fractions ne sont pas égales. Une fois qu'on est ici et qu'on a fait ça, eh bien, vous voyez qu'on s'est aperçu qu'on pouvait réfléchir à est-ce que deux fractions sont égales, on utilise cette règle, ou alors on peut diviser numérateur et dénominateur, on ne l'a pas fait, on a plutôt utilisé ça ici. Vrai ou faux? Est-ce que ces fractions, toutes ces fractions-là, sont égales? Alors 75 sur 25, en réalité, c'est quoi? C'est 75 divisé par 25. Et vous savez qu'en 75, eh bien 25, on l'a 3 fois. Donc 75 sur 25, c'est bien égal à 3. Est-ce que 3 sur 1, c'est égal à 3? Ben oui. 3 divisé par 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. En 3, combien il y a de fois 1? Dans 3 euros, vous avez 3 fois 1 euro. Donc 3 divisé par 1, ça fait bien 3. Et donc on a bien que 75 sur 25, c'est égal à 3, et c'est égal à 3 sur 1. Ça, il faut bien le savoir. Petite astuce ici, 1 sur 1. 1 divisé par 1, vous avez 1 euro, vous le partagez avec une personne, ça fait 1 euro chacun, vu que vous êtes tout seul. 1 sur 1, c'est égal à 1. Et puis si vous avez 4 euros, et que vous les partagez avec 4 personnes, 4 euros à partager en 4 personnes, ça fait 1 euro chacun. 4 divisé par 4, ça fait aussi 1. Donc ici, on obtient aussi que 1 sur 1, c'est égal à 1, et c'est égal à 4 sur 4, ça, il faut le savoir. Alors, est-ce que ça, on peut le relier avec ceci? Ben oui, regardez bien, 1 sur 1. Vous pouvez dire que c'est égal à... Donc je multiplie numérateur et dénominateur par 4. Et 1 sur 1, c'est égal à 1 fois 4 sur 1 fois 4, c'est-à-dire 4 sur 4. Et 4 divisé par 4, on a vu que ça faisait 1. 1 divisé par 1, ça fait aussi 1. Donc ça, retenez-le bien, c'est des petites astuces de calcul que vous pouvez retrouver. Et c'est une petite gymnastique intellectuelle qu'il faut avoir. Troisième type d'exercice qu'on peut vous donner une écriture fractionnaire des nombres. Ça veut dire que vous avez des nombres ici qui sont comment? Ça s'appelle des nombres décimaux. Donc ces nombres-là, vous devez les écrire sous la forme d'une fraction. Alors 0,75, vous pouvez l'écrire comment? Eh bien c'est 75 divisé par... Alors si on divise par 10, vous vous rappelez qu'on décalera la virgule d'un rang, donc ça fera 7,5. Donc on divise par 100. 75 divisé par 100, ça fait 0,75. 1,2. Eh bien, c'est pareil que 12 divisé par 10. Je décale la virgule d'un rang vers la gauche, ça fait 1,2. 1,256, ça fera 1256 divisé par
Et de combien de rangs va-t-on décaler vers la gauche? Eh bien, de 3 rangs, donc on divisera par 1000. Une écriture fractionnaire, faites bien attention, les nombres que vous devez avoir au numérateur et au dénominateur, ici et ici, ne doivent pas être des nombres à virgule. Il faut que ce soit des nombres entiers. Un élève qui écrirait sur sa copie que 0,75 c'est égal à 7,5 sur 10, c'est vrai, mais ce n'est pas une écriture fractionnaire parce que ce que vous avez ici doit être un entier. Donc ça n'est pas un nombre entier. Ce n'est pas un nombre. Les nombres entiers, vous savez ce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Les nombres à virgule ne sont pas acceptés, les nombres décimaux ici ne sont pas acceptés, sinon ce n'est pas exactement la bonne écriture fractionnaire qu'on vous demande. Donc ici, on vous demande d'avoir un nombre qui soit un nombre entier, tout simplement. Bien sûr, c'est possible de dire que 7,5 sur 10, sans difficulté, vous pouvez dire que c'est égal à 0,75. Ça, il n'y a pas de difficulté. C'est juste que ça ne colle pas avec l'écriture qui vous est demandée ici. Écrire sous forme de fraction, il faut des entiers au numérateur et au dénominateur. Je vous remercie et à bientôt.